Je m'appelle Sophie Rabi Bouquet. Alors, dans ma vie, j'ai été d'abord étudiante en études cinématographiques et audiovisuelles, en communication. Ensuite, j'ai été chevrière, agricultrice, chef d'exploitation pendant 3 ans. J'ai été animatrice en centre de vacances et de loisirs. Et cette expérience d'accueillir les enfants à la ferme m'a menée à créer une école à la ferme. Et depuis, je suis à la fois directrice et accompagnatrice dans cette école qui s'appelle la Ferme des Enfants. Alors ici, nous sommes dans un éco-village qui est peuplé d'une 50aine d'habitants, une 30aine d'adultes, une 20aine d'enfants. L'histoire de cet éco-village a démarré avec la création de l'école, la Ferme des Enfants, au départ dans la ferme de mes parents. Et il se trouve que mon père, Pierre Rabhi, est un penseur, philosophe, écrivain, agriculteur également, et qu'il a développé toute une philosophie autour de la résilience, justement, et de la manière dont on pourrait vivre autrement dans de plus petites unités sociales qui nous permettraient de résoudre un certain nombre de problématiques sociétales actuelles et écologiques également. Et donc, 2 ou 3 ans après l'ouverture de l'école dans la ferme de mes parents, j'ai pris cette initiative d'écrire un projet où la ferme et l'école s'inscriraient dans un éco-village. Donc, avec mon mari Laurent, nous avons accompagné ce projet depuis l'origine. Nous en sommes les fondateurs et nous avons réalisé un programme architectural d'une 20aine de maisons avec toute une équipe, bien sûr, technique, puisqu'il s'agissait de construire en chantier participatif 20 maisons en ballots de paille avec des enduits à la terre, des toitures végétalisées, des panneaux solaires, etc. Donc avec un cahier des charges assez élevé au niveau écologique. Et pendant 7 ans, il y a eu sur ce lieu un vaste chantier, puisque nous avons acheté un terrain qui était quasi nu sur sa partie constructible, et il a fallu tout construire. Depuis 8 ans, les premiers habitants se sont installés et à présent le village est complet, c'est-à-dire que les 20 logements sont occupés et l'école a pris place au centre de l'éco-village, entre les habitations et la ferme où il y a du maraîchage et de l'élevage. Et donc nous essayons de faire vivre ces 3 entités ensemble, ce qui n'est pas un mince défi, entre la partie des habitations, l'école et la ferme, dans un contexte de nature, puisque nous sommes aux abords d'un bois qui s'appelle le bois de Paille-Olive, qui est grand, de plusieurs centaines d'hectares, et nous sommes aussi en surplomb des falaises d'une rivière. Donc c'est dans ce paysage que s'inscrit cet éco-village, qui est un éco-village vraiment rural. On est en pleine ruralité ici. On essaye d'avoir un maximum de ressources localement sur place. Donc je vis dans un endroit où il y a de l'agriculture, où il y a de l'élevage, où il y a une boulangerie qui produit du pain, où il y a de la mutualisation de biens. Donc voilà, par tous ces petits efforts quotidiens de vivre plus en affinité avec notre environnement, eh bien, cela nous permet d'être aussi concrètement résilients. Les défis se sont montrés petit à petit parce que, alors, ils ont changé aussi, ils ont changé de nature. Au départ, quand il s'agissait de construire en chantier participatif pendant des années, les défis étaient plutôt matériels. Il y avait des grosses sommes d'argent qui étaient investies. Il fallait arriver au bout d'un chantier qui n'était pas facile parce que nous étions en terre inconnue, dans le sens où nous avons exploré des modes de construction et des techniques de construction qui n'étaient pas tellement usitées à l'époque, et avec un chantier non conventionnel. Donc, beaucoup de participants, puisqu'il y a entre 1500 et 2000 bénévoles qui se sont succédés sur ces lieux pour aider à construire les maisons.
Et donc là, à ce moment-là, il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup d'entrain, beaucoup d'allant de la part de toute la communauté humaine. Et c'était très convivial, c'était très heureux sur le plan humain et plutôt rude et parfois même à la limite du dépôt de bilan sur le plan matériel. Mais donc cette traversée s'est faite, a pu se faire et nous sommes arrivés au bout de ce chantier. À partir du moment où les habitants se sont installés, où l'école a pris place au cœur de l'éco-village, là on a eu de nouveaux défis qui sont arrivés et là ça a été vraiment clairement des défis relationnels qui durent encore aujourd'hui. En fait ils se sont révélés petit à petit et puis ils ont été crescendo, de plus en plus forts, de plus en plus importants jusqu'à une très intense crise qui a secoué toute la communauté en automne 2018, donc très récemment, et dont nous ne sommes pas encore totalement sortis. Il y a un statu quo actuellement, mais sans doute que notre lieu va prendre de nouvelles formes, une nouvelle identité, parce que la crise a révélé des désaccords qui ne permettent pas d'envisager la suite de la vie sur ce lieu tel qu'imaginé précédemment. Donc peut-être qu'il va y avoir des changements de structure qui sont importants pour venir à bout de cette crise.